Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo pâle puisque je suis un petit peu à la bourre en fait. Donc là on est samedi soir et lundi commence le challenge des 4 maisons. Un challenge organisé par Bulle de Mots que je fais maintenant pour la 3e fois. Je pense, puisque j'avais commencé dès le début, et parce que c'est un challenge que j'adore. En fait, le but de ce challenge, c'est bien évidemment de lire, mais c'est aussi de mettre en compétition toutes les maisons de Poudlard, donc c'est un challenge évidemment basé sur Harry Potter. On doit donc choisir une maison à laquelle on va rapporter tous les points qu'on va engranger pendant le challenge. Du coup, le but du challenge, c'est de lire, et en fait, pour commencer, chaque livre que vous allez lire pendant les 2 semaines du challenge, donc du lundi 23 jusqu'à la date de fin qui est, je regarde mon anti-sèche, voilà, donc je n'ai pas marqué, mais en tout cas je vous mets la date de fin ici, mais en tout cas ça commence le lundi 23 et ça dure pendant 2 semaines, et chaque livre que vous allez lire pendant ces 2 semaines va vous rapporter 10 points. En plus de ça, il y a des paliers bonus, donc tout d'abord il y a 2 grands paliers bonus. Premièrement, vous pouvez lire 7 livres, et si vous lisez 7 livres, vous avez 100 points en plus à votre maison, et si vous atteignez les 4119 pages, soit l'ensemble du nombre de pages de chaque tome d'Harry Potter réunis au total, eh bien vous faites remporter 200 points de plus à votre maison. Donc, si vous lisez 7 livres, vous avez déjà plus des points. Si vous lisez en plus le nombre de pages, vous avez encore plus de points. Et pour encore permettre de gagner plus de points à votre maison, il y a des petites catégories qui rapportent chacune un nombre de points, en sachant que dans chaque catégorie vous pouvez mettre 2 livres et qu'un livre peut aller dans maximum 2 catégories. Pour cette palle que je vais vous présenter aujourd'hui, j'ai choisi un livre par catégorie, parfois 2, parce que voilà, j'hésitais vraiment entre les deux, donc du coup vu qu'on peut faire rentrer 2 livres dans les 2 catégories, je les ai fait rentrer les 2. Maintenant il est clair que si finalement il y a un livre que je veux plus lire du tout dans ma sélection, mais qu'à côté de ça il y a un autre livre de ma palle qui me tente vraiment, et que je pourrais faire rentrer dans la sélection du challenge à la place du livre qui me tente plus, je sais pas si vous avez bien compris, mais si vous me suivez toujours, je le ferai, y a aucun souci parce que cette palle est vraiment pas définitive. Du coup aujourd'hui, assez tardivement, je vais vous présenter ma palle rapidement parce que j'ai pas envie que la vidéo dure des heures non plus. Et le premier thème, il s'appelle Edwige, et pour gagner les 10 points qui sont en jeu dans ce thème, donc 10 points évidemment par livre, il faut lire un livre épistolaire. Au départ, sincèrement, j'ai cru que je l'avais pas trouvé parce que j'en voyais pas comme ça des livres épistolaires dans ma palle. Et puis finalement, je me suis rappelé que j'avais 43 rue du Vieux Cimetière jusqu'à ce que la morsure nous sépare de Kate et Mademoiselle Sarah Cleese, publié chez Albin Michel dans leur collection Witty. Vous savez, c'est cette série de livres où on a cet écrivain un peu gronchon qui doit terminer le dernier livre d'une saga qu'il n'aime pas écrire, et donc qui va s'exiler dans une maison très loin où tout va lui déplaire parce qu'il y a un fantôme, parce qu'il y a un enfant qui déteste les enfants, et donc du coup il va devoir écrire, mais de là bien sûr il va se passer plein d'autres choses, des péripéties. Et là on en est au 3e tome que je veux lire depuis un moment et qui en plus est un roman épistolaire, donc qui va se lire très vite parce que on a des lettres ou des emails de ce genre là, et donc forcément il n'y a pas beaucoup de texte. Et en plus le livre est très court puisqu'il fait à peu près 115 pages, oui voilà 120. Donc du coup ça va se lire très vite et ça va rapporter beaucoup de points à ma maison. Pour Gringotts, il faut choisir un livre que tu gardes depuis longtemps dans ta palle et il te rapportera 15 points. Pour ça j'ai choisi Autre Monde, le tome 6 de Maxime Chatham, Neverland, publié chez Le Livre de Poche. Oui, je ne veux pas terminer cette saga et en même temps j'en ai envie parce que j'ai envie de savoir la suite, parce que c'est une saga que j'adore, mais en même temps si je la termine je ne lirai plus jamais Autre Monde et je veux pas. Mais là je me suis dit que c'est le bon moment parce que j'ai sorti le tome 5 en tout début d'année, voire en fin d'année dernière, je sais même plus si j'en ai lu un cette année, donc c'est pour dire. Mais celui-là il sera lu, c'est une bonne briquette par contre, mais je sais que j'ai aucun souci à me faire avec Autre Monde parce que vu comment c'est addictif, ce sera lu et dévoré normalement. La bière au beurre, il faut choisir un livre dont tu as entendu beaucoup de points et ça rapportera 5 points à ta maison. Ça j'ai choisi Interfil de Antonin Adjé, publié chez Pocket Jeunesse. Un réseau social qui va relier toutes les émotions de toutes les personnes. Je suppose qu'il y va avoir un couac à un moment donné puisqu'on est dans une dystopie. C'est du roman francophone, c'est un livre qui me tente beaucoup. Donc je serais ravi de le lire cet été. Pour le ministère de la Magie, il faut choisir un livre où plusieurs personnes ont participé à l'écriture, qui rapportera 10 points. Alors oui, le marque-page est déjà dedans, mais le livre n'est pas commencé en fait, il est juste à la première lettre comme vous le voyez ici. Enfin au premier email ou au premier dossier, je sais pas encore trop. Parce que je voulais commencer, puis finalement je l'ai reposé, donc du coup je me dis que ce serait la bonne occasion de le sortir cet été et pour ce challenge. D'autant plus que vous n'avez pas du texte classique, vous avez donc des fichiers, des mails, etc. Ce qui donc, à mon avis, va se lire très vite et qui pourrait me faire gagner aussi des points à ma maison. Pour les contes de Biddle le Bard, il fallait choisir un conte et ça nous rapportera 5 points. J'ai un petit peu triché.
Vous allez comprendre, je pense que j'avais dû faire pareil dans un autre challenge pour exactement le même thème, mais avec le pays des contes, on est sur des contes. Alors oui, c'est pas exactement les contes originaux, mais on est sur des contes quand même. Mais donc oui, ce tome 5 évidemment parce que j'ai le tome 6, parce que j'ai très envie de m'y remettre à cette saga que j'ai plus lue depuis 2 ans. Forcément, j'en profite. En plus, il est pas très long, c'est écrit assez gros et ça se lit hyper vite. Pour le feu magique, il faut choisir un livre où il est question de secret et ça rapportera 15 points à notre maison. Et pour ça, j'ai choisi le suivant sur les listes, le tome 2 de Manon Farieton, publié chez Rajo. Le tome 1, c'était mon gros coup de cœur de cette année 2018. J'ai adoré et effectivement, dans cette histoire, on se rend compte vraiment très vite qu'il y a plein de secrets qui gravitent autour de tous ces personnages, de la biologie de tous ces personnages, et puis même à la fin on a un cliffhanger qui laisse aussi pas mal de secrets en suspens. Du coup je pense qu'il y en aura pas mal qui seront dévoilés dans ce tome 2 et j'ai vraiment hâte. Pour la carte du maraudeur, il faut choisir un livre d'aventure pour 10 points. Et là j'ai choisi la lecture commune que je commence justement le 23 avec Valou de la chaîne Intemporelle, Alfic de Patrick Maxper, publié chez Scrineo. C'est pas du tout dans le cadre du club des lecteurs, c'est un livre que j'avais acheté même avant d'en faire partie. Et c'est un livre jeunesse, à mon avis, où il y a plein d'aventures, puisque le résumé, même si je ne l'ai pas relu depuis, a l'air assez intriguant et ça promet plein de trucs. Et puis vu la couverture, je m'imagine pas qu'il n'y ait pas d'aventure de ce livre en fait. Pour Nick Quasi-Centaine, il fallait choisir un livre avec des fantômes qui rapporterait 15 points. Et là, c'est le vide. Je viens de me rendre compte en fait, en tournant cette vidéo-là, que je m'acharne à trouver un livre pour les fantômes depuis le début du challenge. Alors que là aussi il est question de fantômes en fait. Donc dans 43 de rue du Vieux Cimetière, il y a un fantôme. Voilà, il y a un fantôme. C'est là que l'évidence te frappe à la figure. Oui, donc je pourrais lire aussi celui-là, puisque de toute manière j'en avais pas trouvé dans ma palle, donc je pense que du coup je lirai celui-là pour épistolaire et fantôme, parce que j'ai pas d'autres livres épistolaires et pas d'autres livres sous les fantômes. Donc comme ça au moins c'est réglé. Pour la forêt interdite, il faut un livre rempli de dangers et ça vaut 10 points. Et j'ai choisi La Magie de Paris d'Olivier Gay, publié chez Castiolmort, parce que dans ce deuxième tome, les personnages n'étaient pas au mieux, ils voulaient retrouver leur situation initiale. Et à mon avis ça comporte quand même quelques dangers. Le tome 3 de cette saga est déjà sorti, donc j'ai vraiment envie de rattraper mon retard. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je lirai ce tome 2. Pour la cape d'invisibilité, il faut choisir un livre écrit à la 3e personne, ce qui rapporte 5 points. Et pour ça, j'ai choisi Ténan, le collier d'Orichal, que publié chez les éditions Alexandra de Saint-Prix et envoyé par l'auteur, donc des Manaquet ou Manaqueté, je sais jamais comment on prononce, je suis désolé. Ce livre-ci, il y a un marque-page dedans, tout simplement parce que ma mère me l'a volé pour le lire. Voilà, ce livre lui tentait bien et je l'avais pris pour partir en vacances. Et donc vu qu'elle était à court, elle a lu ce livre-ci, enfin elle est en train de le lire. Et du coup, dès qu'elle l'a fini, je me plonge dedans parce que ça fait un moment que je l'ai et je me sens très mal vis-à-vis de l'auteur, où je lui avais dit que j'allais bientôt lire son livre. Et du coup, dès qu'elle l'a fini, je promets, je le lis. Pour la poudre de cheminette, il faut choisir un livre qui te fait voyager, ce qui rapportera 10 points à ta maison. Et pour ça, j'ai choisi une réception que j'ai eue il y a juste quelques jours, à savoir le catalogue de Davide Morosinotto, publié chez l'École des Loisirs. Rien qu'à la couverture, moi ça me fait penser au voyage. Alors j'ai pas encore lu le résumé, je sais juste qu'on est en Louisiane, mais que ils vont partir un peu aux États-Unis, etc., à Chicago, enfin bref, ils vont pas mal bouger à mon avis. Je sais pas, mais la couverture fait très ambiance voyage avec la longue vue, la boussole et la lanterne. Je suppose que c'est une lanterne. Mais en tout cas ça fait très voyage et il me fait extrêmement envie de par tous les avis positifs que j'entends. Le jus de citrouille, il faut choisir un livre réconfortant pour 10 points. Et là quand on parle de livres réconfortants, on me parle obligatoirement de Sauveur et Fils, avec ici le tome 4. Normalement dernier tome de la saga de Marion de Muraille, publié donc chez l'École des Loisirs. Je l'avais reçu à sa sortie mais j'étais vraiment pas prêt de quitter cette saga, cet univers et ce personnage. Maintenant je le suis, j'avais prévu de lire pendant mes vacances et donc dès que j'ai vu ce thème là, c'était évident quoi. Pour le Nimbus 2000, une catégorie qui revient assez souvent et que j'adore, il s'agit de lire un livre en une seule journée, ce qui rapporte 20 points. Et pour ça, j'arrivais pas à me décider entre deux que j'avais très envie de lire, ces deux livres jeunesse 9-12 ans, que du coup je propose dans cette catégorie-ci parce qu'ils me font très envie. Malenfer le tome 3 et Acom Association le tome 4 seront donc les livres que j'ai choisis pour ces thèmes-ci. Alors peut-être que j'arriverai à en lire qu'un sur les deux et que du coup le deuxième ne sera pas lu, mais que, enfin bref, j'en mets deux, j'espère lire les deux et je pense que ce sera chose faite parce qu'ils me font très envie et que 20 points en plus des 10 points que tu as déjà parce que tu lis ce livre, quand même ça fait pas mal de points d'un coup.
Pour la licorne, il faut choisir un livre intemporel et on rapporte 10 points à notre maison. Le intemporel, je savais pas trop comment je devais le prendre, mais ici je l'ai pris comme un livre que quasiment tout le monde connaît parce que beaucoup de gens l'ont lu. Et j'ai choisi pour ça un Roald Dahl parce que je pense que ça a baigné l'enfance de pas mal de gens au moment de leur publication et encore maintenant. Et donc du coup j'ai choisi ici La potion magique de Georges Bouillon. C'est en anglais, c'est en VO mais c'est très court, ça fait 98 pages et comme je vous en parle dans un prochain update lecture, j'ai démarré la lecture en VO et j'ai très envie de m'y remettre cet été. Du coup ce sera l'occasion avec ce livre-ci et en plus c'est très court, il y a des illustrations, donc ça devrait se lire très vite, peut-être pas en une journée non plus mais très vite quand même. Et j'ai hâte de me remettre à la VO et surtout redécouvrir un peu ce livre que j'ai lu pendant mon enfance. Et enfin pour Touffu, il s'agit de choisir un livre qui te fait peur mais qui pourrait te plaire et ça rapportera 15 points à ta maison. Et pour ça j'ai choisi, dans l'autre sens c'est mieux, L'Épouvanteur de Joseph Delaney, le 3e tome, Le Secret de l'Épouvanteur, publié chez Bayard Jeunesse. Lui je pense que vous l'avez compris mais il me fait vraiment peur. Ça fait 2 ans que je repousse la lecture de ce livre parce qu'il y a 2 ans j'avais lu le tome 2, que j'avais été très déçu par ma lecture de tome 1, du tome 2 pardon, comparé à ma lecture du tome 1 qui avait été juste génial. Du coup ça fait 2 ans que j'ai jusqu'au tome 7 dans ma palle et que j'ai toujours pas lu le tome 3. Ça fait 2 ans que je vous présente ce livre dans des multiples palles en disant que je vais le lire. Ça fait 2 ans que je le lis pas et donc là je me dis que ce serait vraiment le moment, d'autant plus que j'hésite vraiment à revendre toute la saga maintenant parce que je me dis si ça fait 2 ans que t'as toujours pas lu ça devient un problème. Mais je le sors, je vais essayer en tout cas parce que c'est court, ça se lit vite, que ça pourrait me plaire vu que j'ai adoré le tome 1. Voilà, c'est la fin de cette palle, donc pas mal de lectures en prévision et de bonnes lectures en prévision surtout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous participez au challenge. N'hésitez pas aussi à me rassurer par rapport à l'Épouvanteur ou aux autres livres ou si vous avez lu un petit livre, dites-moi si vous avez aimé, moi ça m'intéresse toujours et aussi ça me donnera envie de les sortir de ma palle. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et aussi à me donner votre palle pour le challenge si ça vous intéresse. Donc je vous mets bien sûr la vidéo de Bulle de mots alias Zoé en barre d'infos où elle explique tout ça beaucoup mieux que moi. Je vais essayer de vous mettre aussi, comme Sylvie l'a fait, donc de la papote l'ivresse, que j'ai vu ça dans sa vidéo. Je vais essayer aussi de vous mettre les pales des copains booktubeurs que j'ai vu un petit peu partout puisqu'on est pas mal à participer à ce challenge et que ça pourrait vous donner des idées à vous pour faire vos pales. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures, un bon challenge pour ceux qui participent et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.